Bienvenue, mesdames et messieurs, au Mini César de 2009. Nous célébrons chaque année un aspect de l'histoire du cinéma français. Oui, et cette année, nous voulons applaudir quelques réalisateurs qui ont changé et influencé notre art. Premièrement, nous parlons de Jean Renoir, consacré comme l'un des premiers réalisateurs de l'époque du cinéma. Entrez, monsieur Renoir. Merci, mesdames et messieurs. Jean Renoir a commencé son carrière pendant les années 20 et ses premières œuvres étaient des films muets. Mais après que le son était introduit dans le cinéma, M. Renoir trouvait beaucoup de succès. Il a réalisé des films On purge le bébé, La chienne et Boudu sauvé des eaux en 1931 et 1932. Ces films ont attiré beaucoup d'attention. Il a obtenu du succès international avec La Grande Illusion en 1937. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, il est venu aux États-Unis pour travailler à Hollywood. Il gagnait des louanges là pour son œuvre The Southerner en 1945. De sa vie personnelle, il faut noter qu'il est né le 15 septembre 1894, le fils du grand peintre impressionniste Pierre-Auguste Renoir. On note aussi que le petit Jean aimait des spectacles de marionnettes. C'est pertinent, ça? Il est mort le 12 février 1979. Mais je suis mort? Merci à Monsieur Renoir, un des réalisateurs le plus importants du début du cinéma. Et maintenant, nous vous présentons un des réalisateurs très influents de la nouvelle vague, André Jean-Luc Godard. Avec son contemporain François Truffaut et les autres réalisateurs de la nouvelle vague, M. Godard a cherché à montrer des situations et des films dans une lumière plus réaliste, et il était engagé dans beaucoup d'éléments de ses œuvres. Il trouvait la plupart de son succès pendant les années 60, et tout au long de cette époque, il a souvent utilisé la narration. En commençant avec son film célébré À bout de souffle, en 1960, M. Godard a réalisé 24 films entre 1960 et 1967. Ces films étaient assez politiques, incluant Vivre sa vie, un film sur la vie d'une prostituée, Le petit soldat, une histoire de la guerre d'Algérie pour l'indépendance, et Weekend, un commentaire sur la vie bourgeoise. Né le 3 décembre 1930, M. Godard réalise toujours des films. Son dernier, fait en 2008, s'appelait Une catastrophe. Il a réalisé plus de 90 films et, nominé pour beaucoup de prix en plusieurs pays, il a gagné 4 vrais Césars. Le cinéma n'a jamais fait partie de l'industrie du spectacle, mais de l'industrie des cosmétiques, de l'industrie des masques, succursale elle-même de l'industrie du mensonge. Ah, merci beaucoup, monsieur Godard. Le prochain est le seul biologiste marin devenu metteur en scène. Qui compte? Accueillons Luc Besson. Luc Besson a commencé son carrière comme réalisateur à l'âge de 20 ans avec le court-métrage L'Avant-Dernier, qu'il a adapté au cinéma. Après, il a réalisé 12 films de plus, dont plusieurs ont gagné beaucoup de succès. Oui, Le Grand Bleu, un succès énorme en 1988, était une œuvre qui reflétait l'enfance de M. Besson. Et après le film, il a réalisé des autres films, souvent les films d'action et souvent des histoires des assassins, qui étaient très populaires en France et aussi aux États-Unis. Pour Nikita, fait en 1990, et Léon, connu sous le nom de Professional aux États-Unis, fait en 1994, M. Besson a reçu des nominations de César pour meilleur réalisateur. Il a finalement gagné l'honneur d'un César pour The Fifth Element, fait en 1997. Ce film d'action et de science-fiction était influencé par les bandes dessinées et il a attiré beaucoup d'attention en plusieurs pays. Et les Américains ne savent pas que le film est français. Eh, non. Merci pour vos contributions, monsieur Besson. Finalement, nous avons un des réalisateurs le plus connus dans le monde francophone et anglophone, Jean-Pierre Jeunet. Jeunet a réalisé des premiers courts-métrages en travaillant pour le service postal en France. Sa carrière a commencé à s'améliorer quand il a fait la connaissance de Marc Caro. Ensemble, ils ont créé plusieurs courts-métrages et animations,
comme Le Manège en 1979, qui a gagné le César de meilleur court-métrage d'animation. En parlant de César, ses œuvres en ont gagné beaucoup. Il a gagné le César de meilleur court-métrage de fiction pour Foutaise, fait en 1989, et le César de meilleure première œuvre et meilleur scénario pour Delicatessen, fait en 1991. Son film célébré, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, lui a gagné meilleur réalisateur et meilleur film en 2002 et était même nominé pour un Oscar. Le succès de Le fabuleux destin d'Amélie Poulain lui a permis l'opportunité et un budget massif pour réaliser Un long dimanche de fiançailles en 2004 qui était nominé pour plusieurs Césars mais n'a rien gagné. Monsieur Genet, vous avez quelque chose à ajouter? Quand j'étais petit, j'ai mis en scène des marionnettes comme vous. Marionnette? C'est quoi une marionnette? Aucune idée. Merci, Monsieur Genet. Vous êtes une chaussette. Et ça conclut les mini-Césars de 2009. À la prochaine! Je suis une chaussette? Et les Américains ne savent pas qu'il est français. Start over.